Bonjour tout le monde, c'est Inflammeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un tuto comment devenir. Parce que moi, je vais percer avec ça, tu vois. Moi, je perce avec ça. Et aujourd'hui, je vais apprendre comment devenir rappeur. Parce que moi, je suis un rappeur très connu, tu sais bien. Je suis là, sur YouTube, je fais des millions des 100 vues, mais c'est déjà quelque chose. Et donc, j'ai envie de partager avec vous comment vous devez faire pour devenir un rappeur, parce que c'est très difficile. Donc, d'abord, si tu veux commencer, il faut déjà trouver un nom. Parce que tu vas pas dire, ouais, je m'appelle comme ça, parce que sinon, tu vas pas percer. Est-ce que vous connaissez des rappeurs qui utilisent leur vrai nom? Non, moi, je connais pas. Personne. Ça dépend de quel style de rap que tu vas faire. Il y a rap américain et rap français, c'est tout ce que je connais. Si tu veux des autres tutos espagnols, regarde des autres tutos, mais moi, je fais pas ça. Donc, pour choisir un nom, il faut voir quel style de rap tu vas faire. Comme par exemple, rap américain, tu prends un nom qui commence avec Lil ou Young. Avec ça, tu perces direct. Par exemple, tu prends Fap, très beau nom, et tu mets devant Lil ou Young. Lil Fap, par exemple, ce beau gosse, il va percer direct. Et si par exemple, tu vas faire rap français, tu prends 3 lettres, comme par exemple PNL, MHD, USB. Donc après, si tu as ça, tu as ton nom, tu dois avoir tes propres signes de main ou ta propre danse. Comme tu fais... Tu fais quelque chose comme ça, tu vois. Un peu, tu viens de la quartier, tu vois, ou ta danse. Il n'y a que les fans de moi qui vont faire ça. Tu mets ça, tu vas percer avec ça, après ils vont faire ouais, tu connais la danse comme ça vient de lui. Après ils vont te chercher, après ils vont t'écouter, ils vont dire oh c'est trop bien. Après tu perces. Donc après si tu as fini à trouver ton nom et tes danses et tes signes de main, ben, d'abord tu dois commencer à t'inventer une vie. Parce que dans tes sons, tu dois raconter tout ce que tu as vécu. Pas dire ouais je me suis levé à 7 h pour aller à l'école. J'ai ramassé tes 50%, je suis passé comme ça, j'habite à Relegum. Tu vois, ça marche pas. Avec ça, tu vas pas percer. Il n'y a personne qui perce avec ça. Tu vas faire Zama. Tu dois dire, ton padre est en prison. Tu dois dire, tu veux aider ta maman, la daronne. Tu dois dire, tu as commencé à vendre du shit quand tu étais petit. Tu dois dire que tu as vécu dans un quartier chaud où il y a des racailles partout. Il y a même des petits armés avec des couteaux et tout. Ici tout petit, j'étais armé, t'as même des grands qui deviennent comme... Donc, si t'as déjà inventé une vie, t'as grandi, des trucs comme ça, le hood où t'as grandi, tu fais Zama petit freestyle, tu vois. Tu fais Zama, c'est un freestyle. Alors tu l'as préparé pendant des mois et tout. Tu vois, quelque part dehors et tout, quelqu'un prend son tel, il met un truc que t'as choisi, commence à freestyle dessus, ta vie que t'as jamais vécu, tu vois. Tu dois juste faire Zama et tout. Je vais vous montrer une petite exemple que je vais faire moi parce que moi je suis professionnel. Ouais, dédicace à mon gros ref. 6ix9ine, libéré le plus vite possible. Blicky got Stiffy. Ah. Ouais, on est là, quartier. ALF Alal Flamand. J'ai quitté l'école à l'âge de 2 ans parce que mon papa il était toujours en prison. J'ai commencé à vendre du shit à l'âge de 4 ans. Parce que je voulais toujours aider ma maman. J'étais au Hubs à l'âge de 8 ans. Parce que à ce moment-là, je pensais qu'à gagner de l'argent. J'étais déjà riche à l'âge de 12 ans. Parce que à ce moment-là, je gagnais déjà des millions. Ouais, ALF Quartier 1731, vous êtes pas prêts? Album, il est déjà là. Il est déjà au studio. Vous êtes pas prêts? Quartier. Après si t'as fait ce freestyle, tu vois là, tu fais Zama, tu l'as fait et tout, quelque part et tout avec tes potos et tout, ben tu le mets sur Insta. Et si tu l'as mis sur Insta, tu demandes à tes potes de partager la vidéo sur leur story. Au moment où tu vas avoir des 1000 vues, des 10 000 vues. Et là tu commences un peu à percer, tu vois, tu vas gagner des followers sur Insta. D'abord tu commences à percer sur Insta. Après, si t'as percé sur Insta, ben tu commences un peu mettre des stories sur Insta, Zama, quartier et Zama, t'es dehors, tu vois, avec des types qui font du wheeling et tout. Alors qu'en cachette, t'habites à Relegum et tu viens juste pour faire des snaps et tout. Tu dois faire Zama, tu vois. Comme ça, tu gagnes des followers, tu fais Zama. Ouais, regarde Louis Vuitton suprême et tout. Alors, c'est un faux du bled, tu vois. Tu dois juste faire Zama, que tu es riche et tout. Après, si t'as fait ça, après que t'as dépassé les 2000 abonnés, c'est presque rien normalement. Mais si tu les as dépassés, tu vas signer un contrat dans
Non, t'as baisé, tu fais pas ça, t'as baisé. Tu vas faire ton premier vrai rap à la maison. Avec ton téléphone, tu le mets, tu fais comme ça. Tu fais Blicky got Stiffy. Ah. Tu fais ça, tu fais un peu de montage et tout, tu fais Zama, tu sais faire. Après, tu le mets sur YouTube ou SoundCloud parce que tu peux créer un compte. Et comme ça, tu vas commencer à faire petit à petit, tu vas un peu percer, tu vois. Et une fois tu as passé, on va dire, les 100 000 écoutes, tu vas signer un contrat. Après, à ce moment-là, t'as percé dans le rap. Donc les gens, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Si j'ai 20 likes c'est tout, je demande que 20 likes. Si j'ai 20 likes sur cette vidéo, faire une partie 2, je vais continuer. Vraiment, comment signer un contrat, comment faire un clip. Et tu vas percer, tu vas devenir Drake numéro 2, tu vas percer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, mettre un pouce bleu et c'est bon.